Allez, c'est parti, salam alaikum. Je vais vous montrer comment on place un trade. Donc, je vais vous montrer sur deux plateformes, tradingview.com et eToro, d'accord? Juste pour vous montrer que c'est toujours la même chose, c'est toujours super facile. En plus, ce que je vais vous montrer, c'est comment placer un trade avec de l'argent virtuel, fictif. Donc, à aucun moment, vous allez mettre votre carte de crédit ou quoi que ce soit, d'accord? C'est juste pour vous entraîner. Vous allez créer un compte virtuel, vous allez mettre l'argent que vous voulez dessus, 1000 euros, 200 000 dollars, enfin, peu importe, c'est vous qui décidez, d'accord? Et ça, on peut le faire. Alors, je vais commencer avec TradingView parce que TradingView, c'est la plateforme par excellence que tout le monde utilise pour charter, hein, on dit dans le langage, pour tracer des lignes, analyser les courbes, les hausses, les baisses, etc., etc. D'accord? Dans TradingView, vous avez un truc qui s'appelle Trading Panel. Trading Panel, d'accord? Donc, pour créer son compte virtuel où vous allez pouvoir mettre du faux argent pour voir comment ça fonctionne, pour voir si vous allez justement acheter, par exemple, une action Safran et voir si ça a monté, si vous avez réussi à bien analyser ou pas, bah, utilisez, encore une fois, un compte virtuel, d'accord? Avec de l'argent virtuel. Donc, vous allez appuyer sur Trading Panel, ici, une fois, comme ça. Quand c'est en bleu, ça veut dire que c'est déjà appuyé, hein. Et vous allez trouver un truc qui s'appelle Maximize Panel, une espèce de carré avec incomplet, d'accord? Carré incomplet, vous appuyez dessus, hop. Et ici, le tout premier, c'est Paper Trading. Paper Trading, c'est du faux trading, ok? On veut faire du faux trading, nous. On veut faire juste, on veut essayer, voir si c'était du vrai argent, on en aurait perdu ou gagné, d'accord? Donc, on appuie sur Paper Trading, on connecte. Ici, ça se trouve, ils vont vous dire de vous inscrire, de vous mettre votre mot de passe ou des choses comme ça. Une fois que vous avez ça, il faut savoir que vous allez pouvoir jongler entre deux écrans. Donc, vous voyez, tout en haut là-bas, il y a le carré, il s'est entre guillemets inversé. Il est maintenant, il y a marqué Restore Panel. Donc, quand vous appuyez ici, ça, c'est la courbe de prix. Et quand vous rappuyez sur le carré un petit peu incomplet, là, tout ici, là, vous allez sur vos positions. Une position, c'est quand on a acheté quelque chose à un prix donné, on a une position sur ça et puis on regarde si c'est en train de faire de l'argent, pas faire de l'argent, etc. D'accord? Alors, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de créer un compte. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai un compte USD en dollars, j'ai un compte en euros, et puis vous pouvez vous créer un compte un peu en ce que vous voulez. D'accord? Donc ici, je vais dire, tiens, je vais dire que le compte, il a 2500 dollars et je vais l'appeler le compte exemple, d'accord? Et puis je vais inclure des commissions. Voilà, je vais mettre ça comme commission parce que c'est comme ça que les plateformes font de l'argent. Donc c'est important de mettre des commissions comme si c'était réel. Donc tout de suite, il me crée un compte avec 2500 dollars. Vous voyez qu'ici la monnaie c'est de dollars. 2500 dollars d'argent qui n'existe pas. Donc à aucun moment j'ai mis ma carte ma carte bleue ou quoi que ce soit. D'accord? Alors ici, il y a plein de façons de faire les choses. Rappelez-vous, vous pouvez jongler entre les deux. Donc en appuyant ici et ici. D'accord? Donc mettons que je suis sur Safran. D'accord? Je suis sur Safran. Quoique là j'ai un compte en dollars, je vais me mettre sur le compte en euros, d'accord? Mettons que je me mets sur le compte en euros. C'est la même chose, je me suis mis 2000 euros d'argent fictif sur le compte en euros. Et je reviens ici, Safran ça trade en euros, vous voyez ici c'est pour ça que je me suis mis en compte en euros, ici Safran ça trade en euros. Et imaginons que je me dise, tiens, je pense que Safran va continuer à augmenter. Alors, juste pour info, je pense pas, et c'est des exemples, c'est pas des conseils, d'accord? Je pense pas que Safran va continuer ici, j'aurais pas pris le trade, mais je vais juste faire comme si je connaissais rien du tout au trading, et je me dis, tiens, je vais acheter Safran en ce moment, il est à 215,1, d'accord? 215,1 euros l'action, 215,1 euros l'action. Je me dis, ouais, pas mal. Deux choses l'une, soit je me dis, non, j'achète pas là. J'achèterai quand ça arrivera ici. Je me dis, tiens, moi j'achète quand ça arrivera à ce niveau-là, à peu près. Donc tu vois, je trace une petite ligne et je me dis, tiens, voilà, quand ça arrivera ici, j'achète à 200,7. Ou alors je me dis, non, je crois que ça va monter, j'achète tout de suite. Le marché, j'achète le prix du marché tout de suite. Eh bien, c'est ça que je vais vous montrer. Donc, là, on va
Donc, je vais commencer par acheter au prix du marché. J'achète au prix de maintenant, d'accord? Donc, je clique droit et je vais aller sur Trade. Je crée un nouvel ordre. Et là, ici, il y a 3 tabs, d'accord? Market, Limit et Stop. Je m'occupe pas de Stop. Vous occupez pas de Stop pour l'instant. Vraiment, les deux qui nous intéressent, c'est Market et Limit. Donc ici, je suis sur le Buy. Donc, je suis bien sur le Buy. Et je dis au marché, achète-moi tout de suite au prix du marché tout de suite. Donc là, le prix du marché tout de suite est 215,1 € Safran, l'action. Donc j'ai une action pour 215,1 €. Si je change quoi que ce soit ici, ben ça reflète le prix de l'autre côté. Si je change le prix, ça reflète le nombre d'actions. D'accord? Donc, mettons que je dis, tiens, j'ai envie de mettre 400 €. Ben tu vois, ici, ça change à 1,85 actions. Moi, ce que je fais toujours, c'est je traite jamais avec de nombre d'actions, nombre de crypto, nombre de quoi que ce soit. Je mets une somme d'argent et puis je laisse calculer ce que ça me fait en nombre d'actions ou peu importe. D'accord? Donc ça, c'est si jamais je me dis, tiens, je vais mettre 100 €, voilà, comme ça, ben je peux appuyer sur acheter maintenant et ça va acheter et ça va me créer une position. D'accord? Je vais pas le faire maintenant parce que je vais vous parler d'autres choses avant. D'accord? Donc, ou quoi que je vais le faire maintenant. Donc, je vais faire une action, je vais faire n'importe quoi. Je vais acheter. Boum. D'accord. Et ici, tu vois, le statut, c'est rejeté. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est off trading session. La bourse est fermée. La bourse est fermée. Je peux pas acheter Safran. Donc, acheter au prix du marché, si jamais la bourse est fermée, ça va pas marcher. D'accord? Supposons que la bourse n'était pas fermée, ben ici j'aurais eu un achat immédiat avec le prix que j'ai mis. D'accord? Donc je vais vous donner un exemple ici avec Bitcoin. Bitcoin, ça ferme jamais. Tout ce qui est crypto, ça ferme jamais. Je vais me mettre sur BTC ici. Alors ici je mets BTC, je vais en crypto et je vais choisir tiens le truc sur Binance. Voilà, hop, nickel, nickel, nickel. Et je veux voir ça, donc j'appuie sur Entrée. Je vais faire un trade immédiat. Attention, je fais mon trade immédiat. Je clique droit, Trade, Create New Order, Market. Je vais mettre 100 € et j'achète. Toc, d'accord? Donc maintenant, si je vais dans le panneau ici, je vais voir que maintenant, en termes de orders, ici, j'ai des ordres rejetés, d'accord? Donc, quand j'ai acheté Safran, bah, effectivement, ça m'a rejeté le truc. Donc, ça, c'est un journal que tu gardes tout le temps, d'accord? Par contre, j'ai une position d'ouverte maintenant. J'ai une position d'ouverte, d'accord? Parce que Bitcoin trade 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, effectivement, boum, immédiatement, j'ai 0,02 € en moins. Pourquoi? Bah, ça, c'est les coms. C'est les commissions que j'avais mis en place. Donc là, maintenant, je vais pouvoir long, ça veut dire que vous avez acheté, d'accord? Et c'est un achat à la différence du short qui est interdit en islam. Mais le long, c'est autorisé. Donc vous achetez pour vendre à plus cher, c'est tout à fait autorisé. Vous voyez ici, en termes de compte, au début, j'avais un compte de 2000 et maintenant, j'ai un compte de 1999,97. Donc ça, ben, c'est les 0,03 € ici de perte pour l'instant, d'accord? Et donc, effectivement, ici, la valeur de mon portefeuille, incluant mes positions, ben, il fluctue en conséquence. Donc ici, ça, vous avez envie d'avoir du vert ici, hein, d'accord? Donc c'est comme ça qu'on fait. Là, je reviens sur la courbe. Mettons que tu te dises, tiens, mais je veux pas acheter en fait maintenant Bitcoin parce que moi, je pense que ça va baisser à ici. Mettons, d'accord? À 64,767, d'accord? Et donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai 64,767. Je me dis, quand le prix arrivera là, j'achèterai. Donc, je me dis, bah, tiens, je vais mettre un ordre. Comme ça, la plateforme, elle va l'exécuter pour moi. D'accord? Donc, je me dis là, tiens, ça, c'est vraiment les deux façons de faire. Soit vous mettez un market order ou alors vous mettez un limit order. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur trade, comme ça. Vous êtes bien sur BTC, d'accord? Donc, vous allez
sur une limite, d'accord? Et vous allez dire cette fois-ci, quand le prix est à 64, je crois que c'était 64 577, je crois. 64 577, tu me prends 100 euros. Mais pas avant. Pas avant. D'accord? Et en fait, c'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc, j'espère que ça vous aide un petit peu. Et, ah oui, un point aussi important. Quand vous allez avoir cette petite fenêtre, ce qu'il faut faire, c'est la chose suivante. Alors, vous allez appuyer sur les 3 petits points là, comme ça. Et tu sais, à la base, je crois qu'il y a tout qui est sélectionné. Il y a même le truc qui dit Tix et Ask. Ça, je le désélectionne. D'accord? Et en plus, pour pas que ce soit un petit peu au milieu et n'importe où, je clique sur ça là. Et je le mets, toi, ça va être un peu au milieu. Je le mets bien à côté comme ça. D'accord? Comme ça, c'est tout propre. J'ai bien mon truc. D'accord? Donc, j'ai 64 577. Quand le prix atteint 64 577, tu achètes pour 100 euros parce que je me suis mis en limite. Donc, je n'achète pas au marché, j'achète en limite. Buy. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un ordre. Je viens de créer un ordre. D'accord? Et cet ordre, quand je vais... Donc, j'ai une position qui est live, qui est active. D'accord? Qui monte, qui descend, etc. Mais là, j'ai un ordre. Et cet ordre-là, eh bien... Ce qui se passe, c'est que, hop, cet ordre-là, là, ici, j'ai une limite. Ça veut dire que quand le prix atteindra ça, là, la plateforme va acheter pour moi. Donc, ça se trouve, ça va être à 1h30 du matin quand je dormirai. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, l'avantage de mettre des limit orders. C'est vraiment de mettre des ordres, d'accord? Des espèces de commandes et ça le fait pour vous. OK? C'est la même chose au fait pour tout à l'heure Safran. Safran, quand j'ai fait un ordre de marché, ça n'a pas marché parce que la bourse est fermée. Par contre, si je fais un ordre, ça marche parce que c'est pas pour maintenant, d'accord? C'est pour quand le prix atteint ça. Donc, on s'en fiche si la bourse elle est fermée ou pas. Quand la bourse réouvrira, on verra où est-ce qu'il est le prix et puis soit ça s'enclenche, soit ça attendra la prochaine session. Mais vous voyez ici que ça vos trades, elles sont visibles ici, d'accord? Donc, ici, on a un ordre et ici, on a un achat. Vous avez vu, ici, c'est tout en bleu et ici, on n'a pas tout mis en bleu, d'accord? On peut toujours changer ça. Donc, quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir dire, non mais, en fait, je veux changer, c'est plutôt quand ça arrive à 555. Et là, tu changes l'ordre, d'accord? Puisque ça n'a pas été enclenché encore, tu peux toujours le changer, d'accord? Donc ça, c'est l'avantage de l'ordre. Alors, autre chose que je voulais vous dire. Imaginons que tu repars là sur ta courbe, hop, tu te réveilles un matin et Bitcoin ou Safran, l'action Safran, ou peu importe, c'est toujours la même chose. Eh ben, d'un seul coup, mettons, hein, c'est juste, enfin, ça arrive, mais mettons qu'il y a un crash boursier ou il y a un gros truc et d'un seul coup, ben, le truc, il est là. Et là, tu te dis, ah mince, moi j'ai acheté super haut, je suis dégoûté. Et là, tu te dis, mince, j'aurais dû vendre à peu près là, comme ça, j'aurais pas trop perdu. Ben ça, c'est ça qui fait la différence entre des traders qui sont pas expérimentés, qui sont pas vraiment des traders, et des super pros. Les super pros, ils mettent toujours des stop loss, d'accord? Des stop loss, c'est dire, bon, monsieur, si jamais la courbe, si jamais le prix il arrive là, tu vends, hein. Tu vends, hein. Tu me fais pas perdre plus d'argent. Donc en fait ici tu contrôles ta perte. Donc imaginons que je mets 100, je me dis ouais mais j'ai pas envie de perdre plus de 10 euros. Si tu vois que ça descend, le prix descend et que ma perte propre, ma perte nette, elle est à plus de 10, à partir de 10 euros, tu vends, d'accord? Donc tu peux contrôler comme ça la perte. Comment on fait? Eh bien, tout simplement, on retourne dans notre superbe. Donc soit tu appuies ici, d'accord? Directement. Tac, tu fais Modify Order. D'accord? Je vais vous montrer aussi pour le marché. Donc tu fais Modify Order, tu es sur limite. Et ici, tu vas avoir un stop loss. Et stop loss, tu vas lui dire, tiens, si jamais ça atteint 64, allez, si jamais ça atteint 63 000, tu vends, d'accord? Tu vends le plus vite possible, d'accord? Donc, je vais lui donner une instruction, si tu veux, pour que si jamais ça atteint 63 000,
bah, il vend. Ou alors, je peux lui dire aussi, non, si jamais je perds 10 euros, d'accord, à partir du moment où je perds 10 euros, tu as vu, ça recalcule l'équivalence de prix du Bitcoin à ce moment-là, ben, tu vends. D'accord? Et stop loss, ça veut dire tu arrêtes la perte. Tu arrêtes la perte. Donc, soit tu dis un niveau de prix ou soit tu dis un niveau de perte en euros propres. D'accord? Ou en dollars, peu importe. D'accord? Et tu peux faire la même chose avec le profit. Tu dis, tiens, bah, ce serait dommage. Si Bitcoin augmente et il monte et j'aurais pu me faire, je sais pas, 10%, 15%, 8%, et que en fait j'ai laissé le truc un petit peu plus longtemps et que maintenant ça retombe, bah, tu peux mettre une instruction aussi pour le profit taking, donc de vendre aussi quand Bitcoin atteint, par exemple, quand tu te fais soit en euros, tu te dis tiens, dès que je me fais 15 euros, tu vends, donc c'est équivalent au Bitcoin à 74 746, ou alors tu dis non, tu vends quand Bitcoin atteint 70 000. D'accord? J'invente, hein, je dis des bêtises. Et là, il va te montrer justement voilà. Ici, tu vas vendre ta position et juste derrière ici, et juste en vert là ici, tu vois, quand tu auras fait 8 euros, quand ça aura atteint 70 000 euros, et le Bitcoin, il aura vendu 70 000 dollars, pardon, je suis en dollars. 70 000 dollars, il aura vendu. D'accord? Donc c'est super ce truc. Ça veut dire qu'en fait, tu peux contrôler. Si jamais tu te dis, tiens, moi, sur ce trade-là, j'ai pas envie de perdre plus de 5 euros, 2 euros, 100 euros, peu importe, ben, en fait, tu peux comme ça programmer la machine. Et tu peux faire la même chose avec le market order. Avec le market order, tu fais exactement la même chose. Donc, tu vois, j'ai déjà un market order ici. Mon market order, tiens, je vais aller le revisiter. Je vais voir où est-ce qu'on en est avec ce market order. Donc, toc. Je reviens ici. Voilà. Et ici, tu vois, j'ai un market order. Pareil, je vais lui dire, tiens, d'ailleurs, je suis en 0,03% de profit. Bon, c'est pas comme ça qu'on va devenir riche, mais voilà, ça évolue. Tu vois, c'était à moins 0,03 avant, maintenant c'est à plus 0,03. D'accord? Et tu peux, comme ça, faire exactement la même chose. Lui dire, si jamais tu perds plus de 5 euros, tu vends, d'accord? Lui, il va te dire, ah d'accord, donc l'équivalent du prix, ça va être ça, d'accord? C'est un stop loss, d'accord? Si je perds 5 euros, tu vends, s'il te plaît. Et le take profit, c'est pourvu que je fasse, je sais pas, 10 euros, prends le profit, d'accord? D'accord, j'espère que ça fait du sens, les amis. Et c'est tout. En fait, c'est simple que ça, quoi. Donc, si tu as envie de revenir ici, n'oublie pas que, hop, tu reviens ici, tout va être dans ton journal, d'accord? Tout va être ici, t'as tes ordres, tu peux les annuler, les ordres. Donc, tu peux, si tu as un ordre, tu t'es dit, tiens, quand Bitcoin fait ça, achète, ou quand Bitcoin va là, vend, d'accord? Bah, tu peux simplement les annuler ou les changer ici, d'accord? Annuler ou changer ici, annuler ou changer ici. C'est aussi simple que ça. D'accord? Et tu peux faire la même chose ici, juste appuie sur Trade et tu peux le faire manuellement. Tu vas sur Order, Buy et après ici, si tu fais un market, surtout, mettez bien des stop loss et mettez bien des take profit. Surtout le stop loss. Il faut que vous sachiez quel est votre risque. Si tu mets 50 euros, 100 euros sur quoi que ce soit, une action ou peu importe, bah, il faut que tu te dises, je suis prêt à perdre 5 euros, 10 euros, 12 euros, 15 euros. Comme ça, tu sais, ou alors un pourcentage. Tu peux soit dire, si je suis prêt à perdre, je sais pas, 5%, d'accord? Et voilà, ça va te calculer tout le truc, quoi, d'accord? Donc ça, ce sera quand le prix descendra à moins temps, d'accord? Ou alors tu dis, tiens, je suis prêt à vendre quand le prix il diminuera encore de temps, d'accord? C'est ça en fait. Donc jouez avec ça et vous inquiétez pas, ça va être visualisé ici. Donc vous allez voir en fait à quel moment vous avez fait des choses, d'accord? Jouez avec ça. C'est la même chose, les amis, si vous avez envie de vendre. Donc vous voyez, moi j'ai acheté du Bitcoin déjà. Je peux aussi dire, maintenant je voudrais que tu vendes maintenant.
tout de suite, immédiatement. Tu sell ce que tu as comme Bitcoin. Donc tu vois, sur eToro, c'est exactement la même chose. Donc tu vois, juste ici, il y a un truc qui s'appelle Switch to Virtual. Et c'est la même chose sur ton téléphone. Et quand tu dis Switch to Virtual, bah lui, tu vois, il te met 100 000 $, par exemple. Tu peux organiser tout ça. Tu peux lui dire, non, mais je veux pas 100 000 $, je veux tant, etc., etc. D'accord? Donc ici, ce que tu fais, c'est que tu vas, par exemple, sur une action, tiens, bah, Safran, ici, par exemple, et tu dis, hop, Safran Paris, tu appuies sur Trade. Et là, on reconnaît, tu vois, ici, il te dit, tiens, tu veux acheter pour combien? Le stop loss, il te dit no SL, no stop loss pour l'instant, t'en as pas mis. Alors, leverage, c'est là où les musulmans, on fait pas ça, parce que x1, ça veut dire qu'il n'y a pas de prêt. Les plateformes, elles font de l'argent sur les taux d'intérêt qu'elles font quand elles vous prêtent de l'argent. Donc, tu peux dire, tiens, un x2, un x3, un x... Non. Restez toujours sur du x1 si vous avez envie de faire des trades halal. Et take profit, tu peux aussi donner l'instruction pour le take profit. Alors, le order type, c'est là où vous allez soit un market order, tu vois ici on est en market order, ou alors ici tu vas lui mettre un limit order, et c'est exactement la même chose. C'est la limite, c'est quand Safran il atteint 250 €, alors tu achètes. Et tu lui dis par contre, si jamais Safran ici, hop, je clique une fois sur no stop loss. Si jamais Safran il fait moins 12 $ ici par exemple, eh ben tu sors. Moi je veux pas perdre plus de 12 $. C'est ça que tu dis en fait à la plateforme. Donc mettons qu'ici j'investisse que 100 $, d'accord? Et que je dise, tiens, bah, regarde, ici, moi, je vais faire un market order pour l'instant. Je vais sur le no stop et je dis, attention, si jamais je suis à moins 10 $ sur ma mise d'origine, si jamais je suis à moins 10 $, voilà, comme ça, d'accord? Et bien, à ce moment-là, si je suis à moins 10 $, tu vends, d'accord? C'est ce que je suis en train de faire et j'appuie sur 7, d'accord? Hop, tout simplement. Donc maintenant, en fait, si j'appuie sur Buy, ça achèterait Safran au prix du marché. Rappelez-vous, je suis sur un truc de marché. Je suis bien sur Buy ici. N'allez pas sur Short, c'est haram. Je suis bien sur Buy. J'ai 100 $ de mise. Et si jamais je descends en dessous de 10, si jamais je perds 10 $, à partir du moment où je perds 10 $, la plateforme va vendre pour que je ne perde pas plus. D'accord? Donc maintenant, on va dire, tiens, bah, la même chose pour un limit order. Pareil, j'ai 100 $ à investir. Un limit order. Je vais sur, soit je dis, tiens, si je veux pas perdre plus de 11 $ sur les 100 $ que j'investis. À ce moment-là, tu vends. Ou alors, je dis, tiens, en cliquant ici, là, je peux même dire, non, moi, ce que je veux, c'est que si jamais le prix de Safran, il atteint 210 $, ben, tu vends. Et il me calcule ici, il me dit, tiens, c'est équivalent à moins 15,74 de perte. D'accord? Et je set. D'accord? Quand je set, eh ben, je suis sur Limit Order. Ici, l'équivalent, c'est moins 15,74 $. Je peux faire la même chose pour le Take Profit. À quel moment je prends profit? Donc, quand je me fais 150 $ de profit, donc l'équivalent d'un prix à 625 au lieu de 200 et quelques où c'est maintenant, eh bien, là, je set pour qu'il y ait une vente. Donc, bien sûr, ça, c'est des exemples, hein, c'est pas la réalité, mais c'est un peu comme ça qu'on fait. Vous pouvez soit dire, non, mais quand le prix atteint 320, voilà, quand le prix atteint 320, donc moi, ça me fait une équivalence à 28 $, ben, je vends. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on se protège des fluctuations. D'accord? Donc, c'est pareil partout. C'est exactement pareil partout. C'est toujours soit un market order, soit un limit order. Donc, c'est toujours pareil partout. D'accord, les amis? Voilà, j'espère que ça vous aide. Moi, j'aime beaucoup travailler et rester que sur TradingView. D'accord? Parce que ça me permet d'avoir tout ici, en fait. Et puis,
Je trouve que c'est vachement mieux. Je peux enlever les choses. Enfin voilà, c'est du paper trading, donc tout est virtuel. N'hésitez pas. Pour ceux qui ont envie d'apprendre à trader, j'ai créé un cours de trading, tout ce que je sais du trading. Je suis aussi en train d'apprendre comme vous. J'ai payé pour plein de cours. Je suis en train de comprendre de plus en plus et je suis en train de le partager avec tous ceux qui le veulent. Si le cours en soi, il a plein de vues, les gens partagent, je continuerai le cours. Sinon, c'est pas grave, ça sera dans les oubliettes de YouTube. C'est que c'est pas intéressant pour les gens. Donc, si vous likez, vous aimez le contenu, vous mettez des commentaires, vous partagez, moi je vais le voir et je me dis ça va, alors je le fais pas pour rien. Mais sinon, si ça vous saoule, passez votre route, les amis, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Salam alaikum, bye bye.